Merci, Monsieur Ledoux. Alors, bon après-midi, tout le monde. Je pense qu'on a besoin de rire un peu, juste par la présence et puis les questions qu'on me demandait en entrant, savoir si on va rire. Hein? Vous le souhaitez? Oui, de rire de soi, on verra ça. Alors, c'est un plaisir pour moi, un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous parler du rire. Alors, j'ai le slogan, vous le connaissez, vous avez déjà entendu ça, le rire, le meilleur des remèdes. Alors, c'est vraiment dans cette dimension-là aujourd'hui que je veux vous apprendre, je veux pas vous apprendre, je veux vous amener à comprendre pourquoi on dit du rire qu'il est le meilleur des remèdes et également vous amener à le mettre en pratique. Alors, on aime tous rire en général. Tout le monde ici, vous aimez rire? Oui? OK. Et puis, on aime rire, mais on se donne rarement la permission de rire. On est sérieux, hein? On est très sérieux. Alors, je vais vous amener à découvrir le rire, à voir ses bienfaits, puis aussi à comprendre comment on peut rire au quotidien. Alors, c'est mon objectif aujourd'hui. Dans un premier temps, je sais qu'on appelle ça des conférences. Moi, je choisis de les appeler des partages parce que c'est vraiment ça mon but aujourd'hui, c'est de vous amener et d'avoir le plaisir, le bonheur, l'honneur de partager avec vous ce qui est devenu au cours des années ma mission de vie, de partager le rire. Le rire et ses bienfaits sur notre santé. C'est certain que j'aurais pu vous accueillir puis commencer tout de suite avec des beaux gros rires. Ça aurait été pas mal déstabilisant pour la plupart d'entre nous. Alors, j'ai choisi de commencer avec le côté théorique. On va parler de la théorie du rire et puis tranquillement, on y arrivera. Puis, je vous rassure qu'on va partir après avoir ri ensemble aussi. Ça sera préférable de mettre les questions à la fin de la présentation, à la fin là, de théorie et pratique. Alors, pour le côté technique de notre présentation, je vais vous demander de retenir vos questions, écrivez-les, et puis ça me fera plaisir de répondre après la présentation. J'appelle mon rendez-vous avec le rire parce que souvent, je dis, ce que je fais, c'est tellement intéressant, c'est tellement amusant qu'on a l'impression que j'invente ça un peu. Et c'est pas nécessairement un choix. Hein? Quand on arrive à nos études postsecondaires, c'est pas nécessairement quelque chose qui s'offre à nous de s'en aller dans le domaine du rire. Et alors, j'explique un peu comment je suis arrivée à ça. Je dois avouer en partant que je suis ricaneuse de nature. Est-ce qu'il y en a dans le groupe qui sont ricaneux de nature? On se l'avoue, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à l'admettre. Alors, en étant ricaneux de nature, tout se déroule bien, je vous dirais, jusqu'à peu près à l'âge de l'adolescence, parce que rendu à l'adolescence, on s'aperçoit que pour avoir l'air plus mature et plus sérieux, il faut rire de moins en moins. Et c'est quelque chose pour moi, qui m'a déstabilisée parce que de se faire mettre dans un petit casier d'immature parce on a une joie de vivre, c'est assez intéressant à vivre. Il y en a d'autres qui ont vécu ça, je suis certaine. Mais maintenant, quand on est dans la cinquantaine puis on se fait dire qu'on est immature, c'est un beau compliment. Alors, on l'accepte et on l'assume. Avec cette prédisposition-là au rire, j'étais à cette époque-là. Là, je vous ramène là, comment est-ce que j'ai rencontré le rire. J'étais à Ottawa, au Musée des Beaux-Arts. C'est pas tout à fait un endroit où on penserait que le rire pourrait résider.
Je travaillais en éducation, alors je faisais de la programmation, des ateliers créatifs avec tous les groupes, avec les enfants jusqu'aux aînés, les besoins spéciaux, les visites au public, les ateliers de créativité. Et le temps de mon séjour au Musée des Beaux-Arts, j'ai rencontré, je suis tombée par hasard sur un article qui parlait du rire, qui parlait des bienfaits du rire, puis plus précisément du yoga du rire par ce docteur-là, le docteur Madan Kataria, là, que monsieur Ledoux a mentionné aussi. Alors, tomber sur cet article-là, ça m'a vraiment interpellée. Puis, j'ai fait un petit peu plus de mes recherches à moi pour voir ce que c'était, de quoi il s'agissait. Et on dit souvent que les choses, là, on est guidé un peu dans la vie. Un jour où je devais avoir une visite, un groupe qui ne se présente pas, j'entends parler que dans une des salles au Musée des Beaux-Arts, il y a une conférence, pas une conférence, un atelier sur le rire. Et on m'informe que, premièrement, je ne suis pas invitée, mais que le groupe est assez gros que je pourrais probablement me faufiler. Et je choisis de me faufiler parce que je connais un peu le principe, mais je veux voir ce que c'est. Alors, je me faufile dans cet atelier de ce gros groupe de rire-là. Et puis, je dois vous dire qu'après l'atelier de rire, je suis sortie avec un amour de ce que je venais de vivre et j'étais déterminée un jour à pouvoir, moi aussi, propager ça, amener ces ateliers-là. Et en plus, je voulais surtout revivre cette expérience-là. Alors, si j'essaie de vous communiquer un peu l'émotion après un premier atelier de rire, vous savez comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur quand on a quelque chose de très joyeux qui s'en vient? On a un événement qui s'en vient, quelque chose qu'on attend. Et puis, on a cette joie intérieure-là. Alors, moi, je suis sortie de cet atelier-là avec cette joie-là, mais il n'y avait vraiment rien de spécial qui s'en venait. C'est juste que le rire avait dégagé ça. Alors, j'ai, comme je vous dis, grande découverte pour moi. Et je continue mon chemin. Je décide de faire la démarche pour aller à une formation, devenir animatrice de yoga du rire. Alors, je me dis que je peux combiner les deux. Je peux rester au musée, je peux amener un petit peu plus de rire dans mes ateliers. Et puis, tranquillement, je commence à offrir ça en soirée, les fins de semaine, les journées de congé. Et ça gagne du terrain et j'adore ce que ça fait aux gens. Alors, encore là, quand on souhaite les choses, on nous dit de faire attention à ce qu'on souhaite. Hein? Quand on le dit tout haut, ça peut nous revenir. Alors, je souhaitais souvent et je disais très haut que si un jour j'avais la possibilité d'avoir un congé sans solde, j'irais voir jusqu'où je pourrais aller avec le rire. Alors, ma réponse est venue le 1er septembre quand on a fait des grands changements au niveau de l'éducation dans les musées et puis le poste que j'occupais n'existait plus. Alors, pour ceux qui ont déjà vécu la perte d'un emploi, on parle d'un deuil, on parle de quelque chose, surtout quand on aime ce qu'on fait. C'est un moment de réflexion et puis c'est un temps pour essayer de voir où on s'en va. Et à ce moment-là, j'ai choisi, pas nécessairement dans le premier 24 heures, mais j'ai choisi de voir ça comme étant un petit signe qui m'envoyait pour découvrir. Ça faisait longtemps que je le disais, que je voulais voir, je voulais découvrir jusqu'où je pouvais aller avec le rire. Alors là, j'avais mon premier signe. J'avais aussi en poche une formation en gérontologie. Alors, je me suis dit, pourquoi je combinerais pas les deux? Puis, commencer à offrir des ateliers de rire dans les résidences. Alors, ça fait 8 ans maintenant que je chemine dans ce beau royaume du rire. J'ai eu la chance de commencer ça quand je demeurais à Ottawa. Je suis originaire de Montréal, mais c'est après 30 ans, après avoir demeuré en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario, à Ottawa, que je suis de retour ici à Montréal et je continue à offrir ces ateliers-là. Je suis à Ottawa une fois par mois pour présenter les ateliers dans les résidences, puis je vous dirais que j'en couvre au-dessus d'une centaine par année. Et les portes s'ouvrent dans des domaines, dans des endroits où j'aurais pas pensé.
En ce moment, c'est sûr que je travaille avec les aînés autonomes, mais je travaille également avec les gens en perte d'autonomie. Je travaille également avec les gens qui sont affectés par la maladie d'Alzheimer. Et c'est vraiment incroyable de voir tout le cheminement qu'on peut faire avec un seul rire. Quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle d'une maladie de la mémoire, entre autres, mais pas des émotions. Avec le rire, j'ai pas besoin de présenter une conférence, on va directement aux exercices avec cette clientèle-là. Alors, c'est un cheminement qui me plaît, puis qui, comme je vous disais, c'est une mission de vie. Après ça, je vous amène, parce que ça, c'est ma petite histoire du rire. Et à force de le présenter, j'ai vraiment compris l'importance de comprendre d'où le rire nous vient, pourquoi on fait ça, de vraiment l'ancrer avant d'avancer dans les exercices. Il y a des grands noms, il y a des hommes, majoritairement des hommes qui ont fait avancer l'histoire du rire thérapeutique moderne qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne les présente pas tous, mais j'ai choisi ceux qui ont fait avancer, puis qui étaient, selon moi, là, d'un intérêt. Alors, dans les grands noms, puis il y en a sûrement que vous allez reconnaître. Le premier ici, vous avez déjà entendu parler de Norman Cousins. Je vois, normalement, c'est celui-là. On voit des têtes qui nous font signe que oui. Alors, Norman Cousins, quand on commence à regarder un peu l'histoire du rire, c'est toujours le premier nom qui nous vient en tête. Et je dirais que même les médecins les plus conservateurs ont déjà entendu parler de Norman Cousins. Alors, comme écrivain de grande renommée, Cousins va être diagnostiqué avec une maladie dégénérative qui était potentiellement mortelle. Il va alors s'intéresser à l'humour. Il va se pencher sur le sujet de l'humour. Il publiera le livre qui s'appelait Anatomy of an Illness en anglais, qu'on a traduit Comment je me suis soigné par le rire. Alors, on dit que Cousins a quitté l'hôpital. C'est certain, quand moi je vous parle de tout au niveau du rire, les bienfaits du rire, c'est vraiment comme un appui. Alors, c'est pas, je dénigre pas du tout la médecine traditionnelle. C'est quelque chose de complémentaire qu'on peut ajouter. Alors, à ce moment-là, on a Norman Cousins qui va s'apercevoir, une fois qu'il quitte l'hôpital, va s'installer dans un hôtel et va regarder des vidéos d'humour, des vidéos humoristiques, un après l'autre. Et va s'apercevoir qu'à un endroit où la médecine traditionnelle avait de la difficulté à contrôler sa douleur, lui s'aperçoit que son 10 minutes de rire jovial, on parle d'un gros rire soutenu, jovial, 10 minutes va lui donner 2 heures de sommeil sans douleur. Alors, c'est pas négligeable. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui va passer à l'histoire, qui va dérouter la communauté scientifique, parce que c'était quand même assez avancé, quelque chose comme ça, c'était une grande importance. Et plus tard, ces propos vont inspirer de nombreuses recherches. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de test sur les grands noms que je vous présente, mais c'est quand même intéressant à savoir le cheminement. On passe après au docteur William Fry. Celui-là, des fois, c'est un peu plus... Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu parler de William Fry? Moins, normalement. Alors, Dr. Fry, lui, va se pencher sur les effets physiologiques du rire. On va d'ailleurs lui porter le nom de père de la gélothérapie. C'est pas un nom qu'on emploie souvent, hein? La gélothérapie, qui est la science du rire. Alors, c'est Dr. William Fry qui est le père de la gélothérapie. Et il va aussi affirmer que 20 secondes de rire, même s'il est simulé, 20 secondes de rire va doubler notre rythme cardiaque dans l'espace de 3 à 5 minutes.
Alors souvent, on va comparer le rire, on va dire que c'est un exercice cardiovasculaire, que ça peut équivaloir à ramer, la rameuse là, pour la mise en forme. Et puis à ça, je dis toujours, ben, personnellement, j'aime peut-être mieux rire que de faire de la rameuse, là, mais surtout si les bienfaits sont les mêmes. Il va aussi confirmer que le rire est un bon exercice qui nous protège jusqu'à un certain point contre les infections respiratoires. Alors ça, c'est Dr. Fry. Va suivre Dr. Lee Burke. Alors, Dr. Burke, il a déjà un beau sourire, lui. Lui, avec son groupe de chercheurs, va en psychoneuroimmunologie, va faire une étude de groupe et pour mesurer l'impact physique. Son plan de recherche, son plan d'étude est de partir d'un groupe de gens qui ont déjà eu une crise cardiaque. Alors, il va partir de ce groupe-là, il va diviser son groupe en deux, et puis dans un côté du groupe, il y aura des gens qui vont avoir droit à 30 minutes d'humour par jour. On parle ici d'humour, et parce qu'éventuellement, on va se détacher de ça. Alors, il y a 30 minutes d'humour pour un groupe, et puis l'autre côté, c'est médecine traditionnelle. Au bout d'un an, les résultats vont montrer qu'il y avait une grande baisse de problématiques d'arythmie pour le groupe qui avait de l'humour 30 minutes par jour. Il y avait une pression plus basse et contrôlée pour ce même groupe. Le groupe prenait également moins de médicaments que le groupe qui n'avait pas eu le droit à sa demi-heure de rire tous les jours. Et au niveau de la récurrence, on va parler en médecine traditionnelle à ce moment-là, je ne sais pas si ce côté-là a changé beaucoup, on parlait de 50% de récidive après une première crise cardiaque. Et pour le groupe qui avait ri une demi-heure par jour, ça va tomber à 20%. Alors, c'est des chiffres qui peuvent être intéressants. Le prochain, vous le connaissez, Dr. Hunter Adams. Vous le connaissez probablement sous le nom de Patch Adams. Ah, celui-là, on le connaît. Qui a été immortalisé dans le film là, par Robin Williams. Et Patch Adams, premièrement, on lui doit les clowns thérapeutiques dans les hôpitaux. Et puis, je mentionnais à quelqu'un au début, j'ai beaucoup de respect pour le clown, c'est pas ce que je fais. Puis malheureusement, le clown a souvent est mal compris. Alors, c'est pas aujourd'hui que je vais clarifier sa situation, mais juste vous dire qu'il a fait partie du cheminement. Alors, Patch Adams, qui est un médecin de mission humanitaire, va également va être dirigeant de l'Institut Gesundheit. L'Institut Gesundheit, qui est un centre médical holistique, où depuis 1971, on soigne des milliers de personnes gratuitement. C'est son œuvre humanitaire et c'était dans on peut dire dans sa mission à lui et dans les choses qu'il veut nous faire reconnaître. Il veut nous faire comprendre que la guérison, c'est lui qui a ramené l'amusement dans les hôpitaux. Encore là, c'est pas ce qui ressort quand on rentre dans un hôpital, là. Mais c'est lui qui a voulu ramener ça dans les hôpitaux et aider à comprendre que la guérison, ça passe par un échange humain affectueux et ne devrait pas être une opération commerciale. On l'a tous vu. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus chaleureux, puis un petit peu plus de rire ou d'humour. On parle encore d'humour avec Patch Adams, puis avec les clowns. Ce qui m'amène maintenant au docteur Madan Kataria. Alors, docteur Kataria, je vous le présente comme un jeune, tout jeune qui a grandi sur la frontière du Pakistan et des Indes. Et dans une famille, il est le cadet d'une famille de 8 enfants où la famille vit essentiellement de la terre, probablement plus dans la pauvreté que dans la richesse, et sans s'en plaindre non plus.
Et la maman de cette famille de 8 enfants a un souhait qu'un de ses enfants devienne un jour médecin. Et tranquillement, elle va s'apercevoir que finalement, il y en a peut-être un qui aurait des bonnes dispositions pour ça. Il est curieux, il est intéressé, il est studieux. Alors, Dr Kataria, Madan, va devenir le médecin dans la famille. Il va s'installer, quand il a fini ses études, s'installe à Bombay, qui est Mumbai aujourd'hui. Une fois installé là, il est comme le petit garçon, le jeune garçon qui arrive, là, qui passe de la campagne à la grande ville. Il va être ébloui par tout ce qui est les appartements luxueux, les voitures. Alors maintenant qu'il est médecin, il va choisir de devenir ce qu'il veut. Son rêve le plus cher, c'est de devenir riche et de devenir populaire. Alors pour ça, il va faire des heures incroyables. Il va travailler de façon déchaînée. Et un jour, sa mère va le visiter, puis elle va lui dire que maintenant qu'il est médecin, qu'il travaille dans la grande ville, malheureusement, il a perdu son sourire, il a perdu sa joie de vivre et il a l'air plutôt déprimé. Alors, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Dr Kataria va décider de faire quelque chose à cet effet. Il va, lui, publier dans une petite revue qu'il publiait comme jeune médecin, va écrire un premier article sur, justement, le rire, le meilleur des remèdes. Et c'est là qu'il va rencontrer tous ceux que je vous présentais, de Cousins à Fry, à Burke, à Patch Adams. Et lui va décider de conduire sa propre petite expérience. Alors, il part avec toutes ces connaissances-là. Et ce sera le 13 mars 1995, à 7 heures le matin. Il faut être vraiment convaincu quand on veut mener une petite expérience à 7 heures le matin. Et il va dans un parc public de Bombay, aller avec son épouse. Vous voyez sur la photo là, son épouse Madhuri. On voit le groupe original, là, les trois qui étaient des amis, qui sont les participants pour le premier groupe de rire. Ils vont s'installer dans le parc et ils vont s'installer en cercle. Alors, les 5, on les imagine dans un beau parc public, sont assis en cercle, ils se rencontrent et ils se racontent des farces, parce qu'on parle toujours encore du rire face à l'humour. Alors, ils vont se raconter des farces, ils vont se raconter des histoires drôles. On sait que le rire est contagieux, fait que ça fait son petit bonhomme de chemin, puis on rit ensemble comme ça le matin. Le groupe va se rencontrer de façon régulière, tous les matins. L'objectif était de voir comment est-ce que notre journée va changer si on commence en riant. Et ils vont s'apercevoir que oui, les gens sont plus heureux au travail, la journée passe bien. Souvent, on est plus productif quand on est heureux dans notre travail. Et ils vont se rencontrer comme ça pour un bon 2 semaines. Essayez de vous imaginer 2 semaines à se rencontrer tous les matins, à se raconter des farces puis des histoires. Ça vient à un moment donné où on ne sait plus quoi raconter. Puis quand on essaie trop fort, vous avez tous été témoins de ça, quand on essaie trop fort de faire une farce, des fois, ça peut tomber facilement dans peut-être quelque chose de sexiste, peut-être quelque chose de raciste. Alors, ils sont rendus 50 dans ce beau groupe-là, mais là, c'est le nœud qui arrive, là, que l'histoire, ça allait bien là, jusqu'à 2 semaines, mais maintenant, là, il nous manque du matériel. Alors, le docteur Kataria, parce que les gens veulent dissoudre le groupe, leur propose de prendre un 24 heures. Donnez-moi un 24 heures de sursis et je vous reviens avec ce que j'aurai trouvé. Dans ce 24 heures-là, il va retourner aux études qu'il avait vues, les différentes études, et il va tomber sur un livre où on parle de la santé et les émotions. Et c'est dans ce livre-là qui va avoir la grande révélation, parce que dans ce livre-là, on va parler du fait que le rire simulé ou naturel, spontané, va dégager les mêmes endorphines. Alors, on a parlé ou j'ai omis de mentionner endorphines.
Quand on rit, notre corps développe les endorphines. On va prêter aux endorphines le fait que c'est notre morphine naturelle qui peut atténuer des douleurs. Alors lui, dans cette nouvelle recherche-là, va trouver que maintenant, on ne parle plus nécessairement d'un vrai rire, on peut parler d'un faux rire, un rire simulé. Va retourner au groupe le lendemain, après son 24 heures, et va lui parler de cette révélation. Il va lui dire, aujourd'hui, on s'installe en groupe comme on l'a fait à date, mais on va rire sans raison. Puis je suis certaine que pour plusieurs d'entre nous, ça ne serait pas très confortable. Alors, le rire, oui, il y en a pour qui ils ont embarqué puis ça a déclenché le rire, mais c'est aperçu que ce n'était pas aussi facile. Quoiqu'une fois que le faux rire ou simulé est déclenché, on arrive encore à avoir l'effet de contagion du rire. Alors, Dr. Kataria va s'apercevoir que ce n'est pas facile pour tout le monde, va décider de développer ce qu'on appelle maintenant notre refrain du rire. Puis finalement, le refrain du rire, je vous invite à y penser comme à un conditionnement. On pense ici à Pavlov, où on arrive à conditionner notre corps à une réaction. Alors, tranquillement, dans ces exercices qu'il va intégrer aux exercices de rire, va avoir un conditionnement pour que le corps, éventuellement, sache reconnaître qu'après ce conditionnement-là, c'est le rire qui suit. Alors, ça sera la prochaine étape. J'aurai la chance de vous apprendre ce petit conditionnement-là par la suite, plus tard. Moi, dans mon cheminement, je voulais savoir pourquoi c'est plus difficile ou pourquoi c'est plus facile pour d'autres de rire. Et puis, pour celle-ci, ce que j'ai pour appuyer ça, c'est qu'on pense à notre cerveau avec les deux hémisphères. En ce moment, je vous adresse principalement sur le côté gauche de votre cerveau qui a besoin de comprendre. Puis c'est peut-être aussi le même côté qui, en ce moment, se dit « Oh, je ne suis pas sûre que je vais être capable de faire ça, moi. Je pense que c'est niaiseux, cette affaire-là, puis je ne suis pas sûre que je vais pouvoir rire comme ça. » Alors, c'est notre côté qui, au cours de notre vie, nous protège parce qu'il a besoin de logique, il a besoin d'analyser, il travaille de façon linéaire et c'est notre esprit cartésien. C'est aussi notre côté qui juge. Je pense qu'on en est tous conscients que même sans vouloir, on peut décider, là, on entend cette voix-là qui va juger. Alors, c'est notre côté gauche. Après ça, sur le côté droit, c'est le côté qu'on arrive à développer en riant de façon plus régulière. C'est le côté où on retrouve la créativité. C'est le côté qui nous ramène au moment présent. Parce qu'on ne peut pas rire ni au futur ni au passé, on rit dans le moment présent. C'est le côté où se tient notre rêverie, notre imagination. Alors finalement, quand parti d'un domaine des arts pour aller dans le rire, ça se tient. C'est pour ça, finalement, moi, mon côté droit est peut-être un petit peu plus prédominant. On passe après ça, là, on l'analyse, on le comprend. Au niveau de l'humour, parce que je vous ai dit qu'on fait une distinction entre ce que je vais offrir aujourd'hui dans l'atelier de yoga du rire et l'humour que reconnaissait Norman Cousins, c'est que l'humour, si je vous contais une farce aujourd'hui, puis j'en compte pas, mais si je vous contais une farce aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui la trouverait drôle. On la comprend pas de la même façon. On a besoin de justement l'analyser, la juger, la disséquer, puis voir après ça si ça vaut la peine de rire ou pas. Alors, c'est un processus qui se fait vite, mais c'est le processus de l'humour. Le terme yoga, parce qu'on l'appelle le rire sans raison, on l'a appelé longtemps le rire sans raison, jusqu'à ce qu'elle se devienne le yoga du rire. La conjointe du docteur Kataria, elle est une yogini, alors une experte du yoga.
Si je vous dis le terme yoga, la plupart d'entre vous vont avoir ces images-là en tête, où on parle de posture, on parle de salutation au soleil. Alors que le terme yoga, dans le sanskrit, vient du terme yuj, qui veut dire d'harmoniser notre corps et notre esprit par la respiration. C'est un petit mot pour bien des choses, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez, là, j'ai vu plus tôt, ça avait yoga sur chaise qui est offert ici. Alors, quand on parle, on pense au terme yoga, ça s'adresse à la respiration qui connecte votre corps à votre esprit. Ça fait aucune référence au mouvement. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le yoga du rire, puisque par le rire, on a une excellente respiration, on unit notre corps à notre esprit, et après ça, on a des exercices de rire. On parle du rire quand on parle de la respiration. En général, à moins qu'on soit là, attentif à chaque respiration, en général, on respire mal. On nous dit en moyenne 25% de nos poumons, ce qui est très peu. Et avec les exercices de rire, les exercices de respiration yogique, on arrive à approfondir cette respiration-là. Quand je retrouve mes groupes en résidence, que ce soit autonome, semi-autonome ou en perte d'autonomie, je leur dis de penser au rire comme leur jogging intérieur. Parce que finalement, on arrive peut-être à faire des exercices en physiothérapie, mais au niveau des poumons, c'est une sorte de physio pour les poumons, si vous voulez, à partir de ça, avec le rire. Alors ça, c'est pour justifier le terme yoga. Pourquoi on appelle ça yoga? Le rire aussi, on arrive à expirer beaucoup plus profondément qu'une expiration régulière. Pensez-y au ha-ha-ha quand on rit. L'air monte, le dioxyde de carbone se libère. Alors, on y va avec le rire comme ça aussi. Après ça, j'ai voulu savoir un peu plus. Et puis, le docteur Katarian nous amène à penser que, au-delà du rire, on a besoin des éléments de la joie. Quand les éléments de la joie sont présents dans notre quotidien, le rire va être là aussi. Dans les éléments de la joie, on va penser au jeu, la musique, le chant, la danse. Et je vous dirais que c'est quasiment comme un effet secondaire de ces choses-là, que le rire va sortir. On pense aussi que les enfants ont ces éléments-là beaucoup plus présents dans leur vie. Malheureusement, en vieillissant, on se prend au sérieux, on se met très sérieux, la vie nous met très sérieuse et on perd un peu ces éléments-là. Alors, on voit que si on reprend, que ce soit la musique, le jeu, le chant, la danse, le rire suivra. On oublie trop souvent de sourire. Sourire, c'est un pas vers le rire et rire, c'est un pas vers la joie. Alors, c'est toutes ces choses-là qui s'entraînent. Pensez au rire d'un jeune bébé. Un jeune bébé, là, je l'imagine un peu sur une table allongée puis qui rit un bon rire du ventre, là. Alors, c'est que c'est dans le corps. On est trop dans notre tête, on n'est pas assez dans notre corps. Alors, avec ces éléments-là, on peut y arriver. Dans un prochain questionnement, je ne suis pas certaine, je pense vraiment pas être la première à être penchée là-dessus, mais essayez de comprendre la différence entre bonheur et joie, parce que tout ça est entraîné encore là par le rire. Alors, on confond souvent les deux. On va parler du bonheur comme une condition préalable, des conditions éphémères. Alors, on va mettre là-dedans des objectifs. Pensez un peu quand on peut penser à un jeune âge que le diplôme va nous amener le bonheur. On a notre diplôme. Le premier emploi va nous amener le bonheur. On a notre premier emploi. La première maison va nous amener le bonheur. La première voiture va nous amener le bonheur. Puis finalement, quand on arrive à ces objectifs-là, c'était peut-être pas ça parce qu'on est encore beaucoup dans le avoir. Alors que si on s'en va vers la joie, parce que quand on parle de bonheur, on parle d'un concept
plutôt mentale. Alors que quand on va vers la joie, c'est quelque chose de plus physique. Encore là, on revient avec nos éléments de joie, de danse et de jeu. Et suivant ça, on va parler aussi de disposition face à ça. J'ai mis mon petit bonhomme ici pour vous faire sourire. Il y en a un qui dit « Où t'as trouvé ça? Je cherche ça depuis toujours. » Puis l'autre, il dit « Je l'ai fait moi-même. » Alors, quand on parle du rire, on arrive à produire cette joie intérieure-là. Et quand on parle aussi de notre disposition, on va parler de disposition au bonheur dans le sens de joie. On nous dit, les recherches nous disent que notre disposition va être 50% génétique. Alors, si vous regardez autour de vous, dans vos familles, vous pouvez voir là, si vous l'avez, ce gène-là là, ou pas. Si on est dans une famille de gens qui ricanent, des fois, ça peut être le père qui ricane, la mère qui ricane moins, mais il y a un côté génétique. On parle de 50%. Après ça, on va parler de 10% qui est notre environnement social. Alors ça, on n'a pas toujours un contrôle là-dessus. Alors, on a le génétique qu'on n'a pas le contrôle, on a 10% qu'on n'a pas nécessairement le contrôle. Mais heureusement, il nous reste un beau 40% où c'est l'effort qu'on y met. C'est beaucoup, ça, 40%, puis que c'est nous qui avons le contrôle là-dessus. Alors, je trouve que c'est quand même assez rassurant de savoir, c'est encore mieux si on a toutes les autres, là, mais déjà, si on a ce 40%-là sur lequel on peut cultiver, on dit ça de cultiver notre rire, cultiver notre joie de vivre. La prochaine, je vous invite à faire un petit exercice, pas très difficile, parce qu'on parle d'action qui entraîne l'émotion. On parle souvent, il y a même des acteurs qui vont refuser de faire des rôles de gens déprimés parce que ça les habite, parce qu'ils deviennent déprimés. Alors, on a une bonne réalité de comment est-ce que c'est vraiment là, de la tête au corps, ça se transmet. Alors, dans le petit exercice, prenez juste quelques petites secondes, essayez de penser là, un événement ou à penser un moment triste. C'est plate, là, on est venu ici pour rire, elle nous dit de penser à un élément triste, là. Mais pensez quelque chose, puis juste, c'est pour observer, pour voir comment est-ce que l'événement triste, l'émotion triste qui commence à nous habiter, vous allez sentir tranquillement que vos mâchoires vont peut-être se resserrer, votre tête va se pencher, les épaules se voûtent un peu. On le sait, on les voit, on voit les gens quand ils marchent dans leur démarche puis qui ne veulent pas nécessairement communiquer à tout le monde qui sont déprimés, mais le corps le montre. Alors, c'est dans cet exercice-là. Puis prenez quelques secondes cette position-là, là, les épaules voûtées, regardez vers en bas, les mâchoires serrées. Puis tranquillement, commencez à dessiner un sourire sur votre bouche. Puis vous allez voir que malgré vous, le sourire se dessine, les épaules se replacent, les mâchoires se relaxent et on a une position qui est beaucoup plus, qui est moins voûtée. Alors c'est ça, les petites pilules de rire, c'est encore pour nous faire comprendre et saisir à quel point le pouvoir de ce sourire-là. Quand j'ai commencé à présenter, je le présente en anglais et en français, puis toujours en français, c'est la seule fois où on peut dire porter attention au mot sourire. Alors, c'est l'élément qui est en dessous de notre rire. Une belle bougie. Au cours des années, en présentant le rire dans tous les différents groupes, j'ai commencé à penser au rire et au sourire comme à une bougie. Parce que finalement, si je vous demande tous de sourire en ce moment, j'ai l'impression qu'on vient d'allumer les lumières. Si je vous demandais, là, puis plus tard on le fera, d'aller vers le rire, je pense au rire comme notre petite chandelle, notre petite bougie intérieure. Puis au mois de janvier, des fois, la flamme est basse. Alors, on a une façon
dans le rire, de retourner, d'allumer et d'entretenir cette belle bougie. C'est notre contrôle sur notre attitude. On le dit souvent, on n'a pas grand-chose sur lequel on a le contrôle dans la vie, mais le rire est notre attitude. Après ça, j'ai voulu mieux comprendre le stress parce qu'on parle du rire comme un exercice de gestion de stress. Parce qu'on parle des hormones, les endorphines, qui vont remplacer les hormones de stress dans notre système. Encore là, peut-être que je vous apprends rien là-dessus, mais j'ai trouvé intéressant dans le livre. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu, le livre de Sonia Lupien, sur Par amour du stress? Puis je vous dirais que pour mieux comprendre comment déstresser, il faut comprendre le stress. Et c'est certain qu'elle identifie 4 éléments qu'elle met sous le terme de ciné. Alors, quand on est dans une situation où on perd le contrôle, il y a des hormones de stress qui commencent à entrer. Si on est dans une situation imprévisible, on sécrète des hormones de stress. Si c'est quelque chose de tout nouveau, même chose, on sécrète ces hormones-là. Et si on se sent personnellement attaqué, menacé, ces hormones de stress-là vont monter également. Elle nous dit qu'on a besoin de seulement un de ces 4-là pour commencer à produire les hormones de stress. On va parler essentiellement dans ces hormones-là, on parle de cortisol et d'adrénaline. Alors, notre système, parce qu'on est bien fait, notre système pour réagir au stress, c'est notre système sympathique qui va nous permettre, qui va nous donner la force, l'énergie pour soit se battre ou soit fuir. Alors, c'est à partir de là que tout notre système sympathique est engagé. Puis elle nous dit aussi, parce qu'elle défend bien le stress, que c'est pas juste négatif, c'est pas juste mauvais le stress. Dans une vie sans stress, on ne ferait absolument rien. Parce que souvent, combien de fois on a atteint quelque chose là, parce qu'on a commencé dans la 12e heure, là, la 11e heure à avancer. Alors, le stress a quand même quelque chose de bien. Par contre, on nous dit qu'aujourd'hui, contrairement à quand on devait fuir le mammouth puis on devait se battre, on n'a plus de temps de récupération. Alors, c'est notre réponse biologique qui n'arrête pas. Ça serait comme conduire notre voiture, la pédale au plancher tout le temps sans jamais laisser le moteur souffler. On ne ferait jamais ça à notre voiture. Alors, c'est la façon que le stress est dégagé dans notre système. Et puis, bien sûr, j'arrive avec le rire ou notre système parasympathique, celui qui va rafraîchir le moteur qui chauffe un peu, par la respiration, par le rire, le vrai bon gros rire où on engage notre diaphragme, va à ce point-là envoyer le message à tout notre système qu'on n'a plus besoin de produire nos hormones de stress et vont envahir les endorphines. Dans les statistiques, puis ça change quand même assez, mais pas drastiquement, mais on parle maintenant que 80, parfois même 85% de nos maladies chroniques peuvent être causées par ce stress-là qui devient stress chronique également. Une petite pause sourire parce que c'est sérieux, hein? À date, on a parlé de choses plutôt sérieuses pour comprendre notre rire. Et Charlie Chaplin nous disait qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, ça devrait tranquillement faire partie de notre hygiène de vie, d'incorporer le rire un peu à chaque jour. Dans les bienfaits, alors j'en ai donné plus qu'un, mais j'y vais ici là, pour être sûr de rien manquer. Notre système immunitaire est renforcé quand on rit. Il y a quelqu'un qui me demandait quand il est arrivé, est-ce qu'on vit plus longtemps quand on rit? On nous dit que on dit pas nécessairement qu'on vit plus longtemps, mais il y a quand même des chiffres qui montent dans cette direction-là. Mais pensez aux gens autour de vous qui sont plus souvent malades. Souvent, ça va être des gens qui n'ont pas le rire facile. Alors, il y a
il y a un lien entre les deux. Alors, on rit, on renforce notre système immunitaire. On diminue les hormones de stress. J'ai parlé stress, cortisol et adrénaline sont envahis par les endorphines. On améliore notre circulation sanguine. Encore là, par le rire, on y pense, c'est un exercice. Alors, on peut passer tranquillement, là, en ce mois de janvier, on passe tranquillement à un petit teint grisâtre, à un beau petit rose pâle quand on commence à rire. On va dire aussi du rire qui aide à combattre la dépression et l'anxiété, si ce n'est que juste par atténuer les hormones de stress. La capacité pulmonaire. La capacité pulmonaire, j'ai parlé plus tôt là, qu'on respire mal, alors on arrive à utiliser plus de nos poumons, puis on arrive aussi à sortir l'air les résidus de dioxyde de carbone. Créatif, imaginatif, en travaillant notre côté droit par le rire. On parle aussi maintenant des recherches qui vont appuyer le diabète, où on arrive à mieux gérer le diabète de type 2 par le rire. Le mieux-être, j'ai mentionné plus tôt que je ris avec les gens qui sont en traitement. Je parlais des aînés, mais je parle aussi des gens qui sont en traitement de chimio. Je présente de façon régulière à Maisonneuve-Rosemont pour les fonds Croire, qui est le côté psychosocial pour accompagner les gens dans leur traitement, avec Dr. Boukaram qui a publié sur les émotions anti-cancer. On arrive, même malgré la maladie, quand on y pense au rire comme une respiration, une rire pour changer notre chimie intérieure. Alors, on arrive à rire dans ces moments-là. Le rire aussi aide la digestion. Pensez au mouvement du rire, puis pensez à vos organes qui bougent. Alors, c'est une belle façon d'aider notre digestion. Le sommeil. Je vous dirais que je suis peut-être bien chanceuse, j'ai pas de problème de sommeil, mais je ris aussi en à peu près 6 heures par semaine. Alors, c'est une façon, les gens qui viennent aux ateliers nous disent souvent qu'après un atelier de rire, on dort profondément. On parle aussi de la pression artérielle qui est mieux contrôlée, qui est abaissée. Le rire, si ce n'est que de rapprocher les gens. On est dans une époque où les gens sont facilement isolés. Le dernier point, c'est briser l'isolation. Alors oui, on peut faire les exercices soi-même, tout seul, les exercices de rire, mais c'est une belle façon aussi d'aller vers les autres. Alors, on approche du moment où on va pouvoir mettre en pratique. Et puis, avant ce moment-là, je vous demanderai de faire votre petit inventaire. Je ne demande pas de chiffres, mais j'essaye vous-même d'évaluer comment est-ce que vous vous sentez avant d'aller vers le rire. Alors, on va le mettre sur une échelle de 1 à 5. 1, c'est que vous n'êtes vraiment pas enthousiaste. Et puis 5, ça va être que vous avez un bon niveau d'enthousiasme. Alors, pour le premier, ça serait ça. Vous mesurez, là, c'est personnel, mais essayez de voir où vous vous situez dans celui-ci, entre 1 et 5. Dans un deuxième temps, essayez de penser à votre niveau d'énergie. Vous pouvez penser ce matin, quand vous vous êtes levé, c'était quoi votre niveau d'énergie? Ou peut-être maintenant, où on se situe dans le niveau d'énergie. Encore là, 1 à 5. L'humeur, parce qu'on dit que le rire a le potentiel de changer notre humeur de façon pratiquement instantanée. Un peu comme un commutateur, là, un petit switch, là, qu'on passe de 0 à rire, ça peut changer notre humeur aussi. La camaraderie, j'ai oublié, excusez, optimisme. On est programmé, là, je vous dirais, pour être plutôt négatif. Alors, il faut faire l'effort d'aller vers le positif qui va éventuellement engendrer l'optimisme. Plus on rit, plus on apprend, on va sur notre côté droit, plus on apprend à voir les choses de façon beaucoup plus optimiste. Le niveau de stress, on l'a mentionné, alors essayez de voir votre niveau de stress, ça se situe où avant de commencer à rire. La camaraderie avec les participants. Bien, vous êtes peut-être assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout.
peut-être quelqu'un que vous connaissez. Le rire a cette belle façon de nous connecter parce qu'on sait qu'il y a un regard, alors on se regarde dans les yeux pour s'offrir un rire et c'est quelque chose qui devient quasiment comme un échange plus ou moins intime. Là. Une fois qu'on a ri, moi je peux aller dans des résidences où je vais retrouver là, 3 ans plus tard dans une autre résidence, puis la dame, moi je vais me rappeler qu'on a ri ensemble, juste parce qu'on a eu cette connexion-là. Après ça, on parle de notre conscience de notre respiration. Mais là, c'est certain qu'on respire tous, on est ici. Mais combien d'entre vous et combien de fois par jour êtes-vous conscient de votre respiration? Puis à partir du moment où on n'est pas conscient de notre respiration, souvent, elle va être très superficielle. À partir du moment où on pense à notre respiration, on va aller chercher une respiration beaucoup plus profonde. Votre niveau de relaxation des muscles, moi, je vous dirais que c'est ma favorite parce que, étant très visuelle, on imagine que vous avez à lever quelque chose de très lourd et on vous fait rire. Qu'est-ce qui se passe? On l'échappe ou on a besoin de le déposer parce que, justement, le rire va enclencher une relaxation musculaire spontanée. Alors, c'est vraiment, pensez-y dans ce sens-là aussi, en plus de dégager les endorphines. Le niveau de relaxation mentale, bien, je reviens au fait que le rire, c'est une méditation. C'est quelque chose qui nous permet d'arrêter un peu l'espèce de petit carrousel ou hamster qui va dans notre tête quand on est préoccupé. Parce que quand on arrive au rire, on ne peut pas penser à autre chose que de rire. Alors, c'est ce qui fait que le rire est considéré une belle méditation du moment présent. Et notre capacité de rire sans raison. Ça, c'est peut-être notre défi pour cet après-midi. Hein? De voir comment est-ce qu'on peut arriver à rire sans raison. Et une fois que vous avez ça en tête, je vais vous guider vers des exercices de rire. Mais pour commencer, parce que je vous ai dit, je vais faire ça en douceur, vous amener vers le yoga du rire. La première étape avant rire, vous l'avez tous compris, que c'est le sourire. Alors, j'ai mon petit sourire ici qui semble coincé. Là. Bon. C'est mon petit sourire pour se rappeler de sourire. C'est la première étape. Alors, je vous demande à tous et chacun, là, parce que là, vous le savez, même forcé, il y a les mêmes bienfaits. Alors, montrez-moi vos beaux sourires, que les lumières s'allument tranquillement, puis que je vois tous les sourires ici, c'est ça. Alors, je les vois, ça s'en vient, on réchauffe. On a parlé de conditionnement. Alors, maintenant que vous avez votre sourire, je vous amène, peut-être juste avant le conditionnement, là, parce qu'on est assis depuis un petit bout de temps, peut-être juste vous réveiller un tout petit peu. Hein? On se donne là, des petites tapoches, là. Soyez gentils envers vous. Moi, je présente le rire, mais c'est la Journée internationale du câlin, vous savez? Oui? Alors, c'est ça, on se réveille, c'est des beaux points d'énergie à l'avant aussi. Hein? Pensez à Tarzan, là, quand il relançait son énergie ici. Ah, un tout petit peu à l'arrière dans la nuque aussi. Bon, ça fait du bien. On y va pour le conditionnement. Alors là, le conditionnement, c'est celui-là qui peut être mon petit défi au niveau du micro. J'ai besoin de mes mains, puis je vais essayer de me déplacer avec ça aussi. Alors, vous amenez vos mains ensemble. Et puis, tranquillement, on réchauffe. À tout moment, quand je lève la main comme ça, c'est parce que j'ai quelque chose à ajouter. OK? Parce que ça risque d'être bruyant quand vous allez vous mettre à taper puis à rire. Alors, on y va tranquillement dans notre conditionnement. Et la raison qu'on tape les mains à plat si c'est possible, c'est la beauté de tout ce qui est yoga. On dit toujours ce que le corps nous permet. Alors, s'il y a une main qui ne veut pas, on visualise qu'elle le veut. Alors, on y va. Puis la raison qu'on tape comme ça, c'est qu'on arrive à peser sur des points d'acupression. Ça crée une sensation de bien-être. Puis sentez l'énergie qui change aussi. Sentez votre énergie qui change à force de taper comme ça. Parfait. Je vais même vous demander de faire 2 choses. Souriez en même temps.
Alors, on sourit, on tape des mains, parfait. On pense à notre petit ami Pavlov, le réflexe de Pavlov. Là, on est après se stimuler, se conditionner. On va passer à une autre étape avec notre tapage de main où on va incorporer un beau rythme. Alors, je vous montre le rythme. On y va avec un 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Parfait. Alors là, c'est sûr qu'on est dans un amphithéâtre. Souvent, on va faire les ateliers de rire en cercle parce que c'est avec le contact visuel, mais on va y arriver pareil. Alors, une fois vous avez compris le petit rythme, on va ajouter maintenant à ce rythme, je dis toujours, moi, les chiffres, là, ça ne durerait pas longtemps. Alors, on enlève notre 1, 2, 1, 2, 3 et on va remplacer ça par le mantra du rire. Alors, le mantra du rire, vous allez l'apprendre, vous allez le retenir, c'est facile, c'est ho, ho, ha, ha, ha. On y va? Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Il y en a même, si vous voulez, vous mettez une main sur la poitrine, une main sur le ventre, puis sentez le rire travailler. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Vous le sentez, ça travaille. Alors, on travaille notre respiration. Alors, une fois qu'on a fait notre ho, ho, ha, 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 on ajoute quelque chose d'autre, un autre au bout de notre refrain. Puis celui-ci, je vous le présenterai en disant que l'humour nous limite à avoir quelque chose de drôle qui arrive chaque jour. Alors que si vous prenez votre rire comme étant votre respiration qui vous fait du bien, vous avez le contrôle là-dessus, vous avez la chance d'intégrer ça chaque jour. Alors, on célèbre le fait qu'aujourd'hui, mois de janvier, en après-midi, on a choisi de rire ensemble. Et puis, pour faire ça, on revient nos mains ensemble ici, puis on va taper d'un côté en disant « c'est super ». C'est super, yeah! Les petits pouces en l'air. Puis là-dessus, je dois vous dire que le programme, ça se passe tout en anglais. Alors, c'est des choses qui ont été traduites. Et puis le super, c'est super. Et puis, je me suis aperçue que tranquillement, il y a bien des gens qui pensaient que je faisais une publicité pour Saint-Hubert. Alors, peut-être qu'un jour, on le fera, mais en attendant, c'est super qu'on dit, OK? Alors, on y va, on recommence du début. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. C'est super, yeah! Une autre fois. C'est super, yeah! Alors, on a expiré. C'est très beau d'ici. On a expiré et maintenant, on veut inspirer à nouveau. Une respiration yogique profonde. On parle d'inspirer par le nez. Le ventre se gonfle. Et tranquillement, on expire, on ramène le ventre et on souffle doucement par la bouche. C'est une respiration profonde, c'est une respiration yogique. Souvent, si c'est la première fois là, qu'on se rend compte que c'est comme ça qu'on doit respirer, puis ça arrive, je vous dis de ne pas vous attarder à ça, parce que là, vous allez commencer à produire des hormones de stress parce que vous n'êtes pas sûr si vous respirez comme il faut. Alors, vous faites, ça va venir, on le fait, puis c'est à force de le pratiquer qu'on y arrive aussi. Alors, le premier exercice facile, retournez-vous vers votre voisin, voisine, puis offrez votre sourire. Ah, ça fait du bien s'offrir un beau sourire comme ça. Et on revient avec notre refrain. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. C'est super, yeah! C'est super, yeah! Superbe. Pour le prochain exercice,
Je vous demande de faire un petit rire timide. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été à un endroit où c'était ni le temps ni la place, mais vous aviez le fou rire. D'habitude, c'est ça. On me dit funérailles, église, bibliothèque, partout où il ne faudrait pas. Alors, celui-ci, le petit rire timide, vous installez d'abord votre sourire et puis vous essayez de le camoufler derrière votre main, puis vous faites un petit... Puis vous pouvez le partager avec votre voisin. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. C'est super, yeah! Une deuxième fois. C'est super, yeah! Je cherche mon bonhomme sourire. Mon bonhomme sourire ici pour la prochaine inspiration. On met un doigt en avant comme ça ici. On inspire, on fait un beau cercle. On y met 2 yeux. Ho, ho. Et la bouche. Ah. On le sait d'instinct, celui-là, hein? On y va une autre fois. Inspirez un beau cercle. Les 2 yeux. Ho, ho. Et la bouche. Ah! Est-ce qu'il y en a pour qui le côté gauche est très actif en ce moment? Ah, on a parlé du côté gauche qui dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je vais-tu être capable de faire ça? » Alors, c'est à force de le pratiquer qu'on arrive à le taire un peu plus. On lui dit gentiment qu'on veut aller sur le côté droit puis on veut aller jouer. Le prochain exercice, celui-ci, ça va être de rencontrer votre voisin. Alors, je vous invite à vous serrer la pince et vous offrir un beau rire en le faisant. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. C'est super, yeah! C'est super, yeah! Retournez à votre belle respiration. On inspire. Et doucement, on expire. Dans un prochain temps, le prochain exercice, c'est un exercice qu'on appelle le rire de la dispute. Alors, c'est certain que dans le rire, quand je vous ai parlé du premier groupe aux Indes en 1995, le premier groupe de rire, on est maintenant présent dans 80 pays où il y a des clubs de rire qui se rencontrent de façon ponctuelle. C'est sûr qu'aux Indes, c'est le matin dans le parc, c'est pas une réalité ici. Alors, il y a des clubs de rire qui se développent comme ça. On parle ici que le principe du rire et finalement va rejoindre le côté humanitaire, c'est que plus les gens vont rire, plus ils vont être en paix avec eux, puis plus ils vont être en paix avec le voisin aussi. Alors, c'est vraiment de propager ce rire-là aussi. Le rire de la dispute, vous avez sûrement compris que c'est sûrement la fameuse dispute. Les femmes, on est très bonnes avec ça. Je vais bouger là, avec mon micro. Alors, on y va avec le petit doigt là, qui est prêt à réprimander. Mais par contre, ce ne sont pas des mots blessants. C'est juste un beau rire qui sort avec notre réprimande. Vous pouvez réprimander le voisin, la voisine aussi. Ah! Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho,
ha, ha, ha. C'est super, yeah! C'est super, yeah! Pour votre inspiration, cette fois-ci, inspirez. On imagine qu'on ouvre une belle fenêtre. Alors, inspirez, on ouvre la fenêtre. Et puis, tranquillement, on expire, on baisse la fenêtre. On y va un deuxième temps, on ouvre la fenêtre, on inspire. Et on expire. Je me permets 2 autres exercices avant de prendre les questions. Le prochain exercice, celui-ci, on va prendre un petit cocktail de rire. Alors, vous avez vos 2 petits gobelets dans vos mains. Vous êtes prêts à vous mélanger un beau petit cocktail de rire que vous allez boire à grande gorgée. Alors, on y va avec un I, I, I. Ah. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. C'est super, yeah! C'est super, yeah! Et puis pour le dernier, celui-ci, parce que c'est certain, je vous montre ces exercices-là, je vous invite à le faire au quotidien. D'ailleurs, j'ai fait un petit CD d'une demi-heure où c'est une demi-heure d'exercice de rire qu'on peut faire au quotidien. Et puis dans celui-ci, je vous invite à faire la crème du rire. Moi, la crème du rire, je choisis d'y penser comme étant mon arme secrète avant de rentrer dans le monde le matin. Alors, vous commencez. Peut-être qu'après la douche, là, vous mettez une belle petite crème hydratante. Imaginez que c'est une crème de rire. Alors, vous y allez doucement avec les mains. Ça seulement, ça devrait mettre un beau sourire. Et puis là, vous allez l'amplifier. Vous allez commencer à mettre la crème du rire sur vos mains, sur vos bras, sur vos genoux, en arrière du cou, et le rire va amplifier plus vous mettez de crème. Puis des fois, on peut peut-être demander aux voisins de nous en mettre un petit peu dans le dos. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. C'est super, yeah! C'est super, yeah! Et puis pour la dernière belle inspiration en ce début d'année, inspirez la paix vers vous. Et expirez vos stress, vos angoisses. On y va à nouveau, on attire, on inspire la paix vers soi. Et expirez ce qu'on rejette. Et une dernière, inspirez la paix. Et expirez votre stress. Alors, avant les questions, s'il y en a, je vous laisse en vous disant qu'on n'oublie pas qu'on ne rit pas parce qu'on est heureux. On est heureux.